Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue aux autres mots de la Bible. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un mot qui a un nom propre, Melchisédek, qui en effet n'est mentionné que deux fois dans deux passages de la Bible hébraïque, mais qui a quand même une certaine importance. Pour la première fois, il est question de Melchisédek dans le chapitre 14 du livre de la Genèse. C'est un texte très très curieux où Abraham est impliqué dans une sorte de guerre mondiale où on voit toutes sortes de rois mésopotamiens qui se font la guerre. Et à la fin, Abraham, qui est impliqué dans cette guerre, fait alliance avec le roi de Sodome. Et ils discutent, ils négocient autour du butin. Et cette rencontre entre Abraham et le roi de Sodome, et qui est donc mentionné verset 17, qui continue verset 21 suivante, cette rencontre est interrompue par l'insertion d'un passage dans lequel apparaît Melchisédek. En fait, on voit très bien, c'est une insertion après coup, une insertion récente qui, en effet, veut mettre en lien Abraham et ce Melchisédek. Alors on lit, Melchisédek, le roi de Chalem, avait apporté du pain et du vin. Il était, lui, prêtre de El Elyon. Il le bénit et dit, béni soit Abraham par El Elyon, créateur du ciel et de la terre. Béni soit El Elyon, qui a livré tes ennemis dans ta main. Et Abraham lui donnait la dîme de tout. Alors, Melchisédek, le nom veut dire Tzedek et mon roi. Tzedek fait penser à Tzedaka, la justice. Tzedek est peut-être le nom, en effet, d'une divinité en lien avec la justice, peut-être au service du Dieu de la justice. On trouve un nom similaire au chapitre 10 du livre de Josué, où il est question d'un Adoni Tzedek, donc mon Seigneur et Tzedek. Et ce qui est intéressant, c'est Adoni-Tzedek est justement présenté comme étant roi à Jérusalem, alors que Melchisédek, ici, il est roi de Chalem. Et Chalem est clairement une allusion à Jérusalem, comme le montre par exemple le psaume 76, qui met en parallèle Chalem et Sion. D'ailleurs, c'est la seule claire allusion à Jérusalem dans tout le Pentateuque, dans toute la Torah. Il apporte du vin et du pain, le vin évidemment plus noble que l'eau, et cela fait penser déjà à une fonction sacerdotale. Il est donc prêtre de El Elyon, donc Yahvé n'est pas encore mentionné, avec l'idée en effet que Yahvé n'a pas encore révélé son nom, puisqu'il faut attendre jusqu'à Moïse. Elyon est un nom divin bien attesté au premier millénaire. Le Très-Haut, il peut se combiner avec El, et ici, Elyon est caractérisé comme étant créateur du ciel et de la terre. C'est un titre qui devient très populaire dès l'époque perse. On le voit par exemple dans des inscriptions des rois perses qui célèbrent Ahura Mazda en le présentant comme étant le grand Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et qui a créé la terre. Titre qu'on retrouve après dans le judaïsme à Qumran, dans les jubilés et bien encore ailleurs. Donc le personnage de Melchisédek, il sert à plusieurs choses, mais il sert aussi à légitimer l'institution du grand prêtre. Ça, c'est assez clair dans le deuxième texte de la Bible qui parle de Melchisédek, c'est le psaume 110, où il est dit « Yahvé l'a juré, il ne le regrettera pas, tu es prêtre pour toujours, à la manière de Malchisédek ». Alors, le personnage à qui est adressé le psaume est apparemment un personnage sacerdotal, mais qui est en effet ici installé comme pour devenir prêtre comme Melchisédek, un grand prêtre, donc qui a à la fois du pouvoir sacerdotal, religieux, et du pouvoir séculier, politique. Il est intéressant de noter que les Asmonéens qui ont régné en Judée au deuxième et premier siècle avant l'ère chrétienne, il se faisait justement appeler grand prêtre du Dieu très haut. Donc on a l'impression que ce texte a presque été écrit pour les Asmonéens, où les Asmonéens se sont inspirés de ce texte pour se légitimer. Mais Melchisédek légitime aussi la dîme. La dîme, qu'est-ce que c'est? C'est un impôt bien connu en Mésopotamie et aussi en Égypte, où on donne le dixième, à la fois pour des
roi, mais aussi pour le temple. Dans la Bible, c'est surtout pour le temple, comme le dit ce texte du livre des Nombres. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font. Mais autour de cette taxe, qui était assez modeste, 10% quand on pense aux taux qui sont pratiqués aujourd'hui, il y avait néanmoins de débats, de discussions, et on trouve dans la Bible des textes qui, en effet, reflètent cette contestation, ce débat. Et on voit que Néhémie, par exemple, devait mettre en place des contrôleurs d'impôts pour, en effet, assurer que l'impôt est vraiment payé. Alors, dans ce contexte, on peut dire que Genèse 14, en effet, légitime la dîme, puisqu'on montre que Melchisédek, déjà, en fait, l'a mis en place, et Abraham, l'ancêtre par excellence, l'a déjà payé. Melchisédek a une histoire de réception assez variée. On le trouve par exemple chez Pseudo-Eupolème, donc un auteur inconnu, mais qui semble être proche des Samaritains, puisqu'il est dit que la rencontre de Melchisédek et Abraham ne se déroule pas à Chalem, mais sur le mont Agarizim, c'est-à-dire le mont Garizim, le mont sacré des Samaritains, où se trouve le temple des Samaritains. Dans les textes, dans certains textes Qumran, il apparaît comme un personnage céleste et également dans la version slave du livre de Enoch, livre très populaire, apocalyptique, où Melchisédek naît avant le déluge d'une femme, mais son père, donc il y a déjà une naissance virginale autour de Melchisédek, et on dit qu'il revient après le déluge sur la terre pour mettre en place, pour fonder en effet l'institution de la prêtrise. Dans le Nouveau Testament, on voit que pour le christianisme naissant, au moins pour certains milieux, Melchisédek était mis en relation avec Jésus. Jésus est présenté dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, comme étant un grand prêtre à la manière de Melchisédek. Le verset 3 dit « On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement, ni jour de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il est prêtre pour toujours. » Donc, Melchisédek, en fait, anticipe la prêtrise de Jésus-Christ. Ensuite, dans le christianisme, évidemment, le pain et le vin font penser à l'Eucharistie, et Melchisédek est souvent, en effet, utilisé pour légitimer l'Eucharistie, mais on trouve aussi d'autres manières de recourir à Melchisédek. Au XIXe siècle, chez les francs-maçons, il y avait des loges juives, dont certains étaient en effet appelés loges Melchisédek. Melchisédek, chez les francs-maçons, était associé à Hiram de Tyr, qui avait construit le temple et le palais pour Salomon. Et donc, c'est aussi une figure donc, dans la franc-maçonnerie qui allie un savoir pratique avec un savoir spirituel. Et dans le mouvement Rastafari, Melchisédek est très populaire parce que c'est un des trois hommes dans lesquels Dieu s'est incarné, à savoir Melchisédek, Jésus de Nazareth et l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Melchisédek donne lieu à toutes sortes de spéculations, d'interprétations, et le peu de choses qu'on dit dans la Bible permet justement de se créer toutes sortes de figures de Melchisédek.